Bienvenue à la mine d'or de Bobossou-Kougbera dans le département de Dabakala. C'est vrai, le travail de l'orpaillage, c'est un travail, comme on le dit, à risque. Mais quand tu respectes tout ce que l'État nous dit de respecter, il n'y a pas d'incident. Quand nous travaillons, nous avons toujours la chance d'avoir la direction des mines pour nous. Non, attention, le trou là, c'est comme ça, fermé. Faites ça, faites ça. Et vous avez remarqué, il y a des trous que nous avons abandonnés. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'or dedans, mais c'est parce que ça dépasse notre compétence. Mais comme c'est notre parcelle, on a foi. Et chacun un jour, je vais transformer ça en semence industrielle. Ici à Papara, dans le département de Tengrela, pioche, marteau, burin, poulie, eau et groupe électrogène sont les outils d'aide à la recherche de l'or. Des ouvriers à la tâche à Djekanou. Que l'État puisse t'autoriser à travailler là-bas, il faut que tu t'entendes d'abord avec le propriétaire terrain et puis le village. Donc avant d'introduire une demande, donc on passe d'abord par le village, discuter avec eux pour trouver un protocole d'accord. Voilà, une fois on trouve ce protocole d'accord, donc c'est ça, on peut introduire une demande. Une fois on s'entend, s'il est grammage, c'est-à-dire on les met dans grammage. Comme par exemple à Djekanou, on dit par gramme, on leur verse 1000 francs par gramme. Ça, c'est le propriétaire terrain. Et le village, on leur verse 500 par gramme. La jeunesse, on leur verse 250 par gramme. Et tu vois là. Donc, en fonction de ça, quand on travaille, ils ont tous leurs représentants là-bas sur le terrain. Ils essaient de surveiller avec nous pour que chaque quinzaine, on puisse arrêter le compte pour qu'on puisse les payer. Ces orpailleurs représentent en réalité des entreprises légalement constituées. En conséquence, elles détiennent des permis d'exploitation artisanale dûment délivrés par l'État. L'orpaillage ou la recherche artisanale de l'or est avant tout une activité légale. À Gopieux, dans le département de Danalé, un opérateur économique s'y est installé. Son site est régi par un permis d'exploitation semi-industrielle, aussi délivré par l'État. À la différence des sites essentiellement artisanaux, la main-d'œuvre
et les outils modernes de travail interviennent à équité pour 50% dans le processus de production. Ici, c'est le filon. Voilà, le filon, il se trouve dans cette roche qu'on a trouvée après le passage des orpailleurs clandestins. Voilà. Avec beaucoup d'eau, ils n'ont pas pu aller loin avec tous ces terrains boueux. Donc il a fallu que nous, on vienne avec le mécanisme, avec des pelles pour faire ce dégagement en 9 mois. Le dégagement, donc l'ouverture est finie. C'est maintenant nous rentrons dans la phase d'extraction du minerai. Oui, ici on a copié un peu un pit industriel avec des étapes où il y a un camion qui doit descendre par l'entrée là et qui vient garer là. Et la pelle qu'on a vue tout à l'heure, c'est une pelle de 5 virins. Voilà, elle peut prendre jusqu'à une profondeur de 7 mètres. Donc c'est cette pelle qui vient, elle aussi elle est là et elle ramasse le minerai ici pour charger la benne, pour faire partie sur la base de traitement. Le minerai qui est là. À l'œil nu, c'est pas facile de voir, mais quand on est spécialiste comme nous, voilà, on sait ce que ça veut dire. Même si l'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire est dominée par les illégaux ou clandestins qui pillent et détruisent, force est de reconnaître que des Ivoiriens essaient du mieux qu'ils peuvent d'organiser le secteur. Qu'ils possèdent un permis d'exploitation artisanale ou semi-industrielle, ces opérateurs de la petite mine sont tous des nationaux reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont membres du SIN GPMASI, entendez, syndicat national du groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire. Les exploitants de la petite mine sont de véritables agents économiques. Ils honorent leurs engagements fiscaux vis-à-vis de l'État grâce à un système de traçabilité de leur production contrôlé par l'État lui-même via le ministère des Mines. Les entreprises membres du SIN GPMASI sont représentées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ces exploitants miniers se distinguent par le respect des normes sociales, par la redistribution des retombées du travail avec tous les acteurs, y compris les autorités coutumières et les communautés villageoises. Grâce au site, nous avons gagné, nous avons eu des logements décents. Voilà. En plus de cela, le village est pris en compte. Étant un enseignant à la retraite, tout ce qui concerne l'éducation nationale, dès que j'interpelle le président, il agit pour corriger. Donc je peux dire que la famille gagne. Non seulement nous avons gagné, le village gagne. Tout ce qui sort ici reste au comptoir. Et chaque soir, le point est fait au président. Et souvent, bon, il m'appelle, dès qu'il me dit, ah, aujourd'hui on a eu tant. Voilà. C'est comme ça fonctionne. On a une idée du rendement du site. Et dès que il arrive un moment où le site est en train de baisser, je vais vers lui. Ah, il y a un problème, hein, le site. Il me dit non, voilà ce qu'on doit faire. C'est la traçabilité. Un clandestin qui sort avec de l'or, on le prend. L'or revient directement à la coopérative Tcheborgo. À l'actif de ces orpailleurs, écoles, centres de santé, eau potable, électrification villageoise, prise en charge médicale et scolaire. J'ai d'une bibliothèque scolaire à Kotoro et beaucoup de jeunes de mon village travaillent dans ce site et font aussi des réalisations dans le village. Personnellement dans mon village. Et ailleurs, il y en a. Il y a des écoles, il y a des mosquées et des forages. Même le village voisin a bénéficié d'un forage de ce projet-là. Quand il n'y avait pas de pompe, on partait en brousse pour aller chercher de l'eau. Maintenant, nous avons des pompes. Nous sommes très contents.
La bonne et fonce collaboration entre opérateurs des petites mines et communautés s'illustre aussi par l'offre locale d'emploi et le respect des normes environnementales. En effet, ces exploitants miniers travaillent selon une technique qui rompt avec l'usage des produits dangereux comme le mercure et le cyanure. Au surplus, ils rétrocèdent à leurs propriétaires des sols et leurs couverts entièrement reconstitués. Ici, d'abord, à l'entrée, vous allez trouver un forail où on en a creusé 2. Ces 2 forails servent, l'eau là déjà nous sert à faire tous nos traitements. On n'utilise pas l'eau dans un marigot ni dans un autre puits ou dans un fleuve. C'est directement des forages que nous avons faits. Et chaque forage a au moins une profondeur de 80 mètres. Donc l'eau est vraiment suffisante pour tous nos traitements. Voilà. De ce forage, on va sur les trous que nous faisons. Les trous, nous les faisons en ligne, sous forme de lion. Les lignes sont espacées au moins de 10 à 20 mètres pour pouvoir, après traitement, les refermer. Donc si vous voyez les trous, vous allez voir des morts de terre aux alentours. La gauche sert à fermer directement la gauche et la droite sert directement à fermer ce qui suit. Au total, les orpailleurs légalement constitués sont des entreprises citoyennes, donc de véritables piliers du développement socio-économique et de l'épanouissement populaire. L'orpaillage, quand il est légal, quand il est fait de façon structurée, organisée, où les acteurs sont enregistrés et ont des permis de recherche, il ne pose aucun problème. Je dirais même qu'il est acteur de développement. Ce qui peut poser problème, c'est l'orpaillage clandestin, parce que celui-là se fait sans règles et après leur passage, il y a des cratères et la terre est pratiquement impraticable après. Lorsque l'orpaillage est légal, fait de façon structurée, vous avez la traçabilité de l'or, vous avez des contraintes sociétales qui font que les acteurs, en même temps, aménagent les pistes, arrangent les sites de recherche une fois qu'ils partent. Ce soutien parce que les orpailleurs légalement constitués sont tout le contraire des orpailleurs clandestins. Ces illégaux sont les plus nombreux. Ils échappent malheureusement à la fois au contrôle des communautés et de l'État, puis s'érigent en véritable menace pour la sécurité nationale, pour l'essor du secteur même de la petite mine et pour l'économie nationale. Les orpailleurs clandestins, voilà, ils opèrent généralement la nuit. Quand tu arrives sur le chantier matin, tu trouves que bon, ils ont fouillé ici et là, ils ont les détecteurs, ils font, et puis ils sont partis. Mais on les voit en ville, mais tu ne peux pas venir dire, mon cher, d'où tu viens, comment tu... Voilà. On n'est pas habilité, nous on n'est pas police, on n'est pas gendarmerie. Si l'État permet que ce secteur-là soit organisé en faveur des Ivoiriens, vous verrez que le secteur sera assaini. À ces clandestins est imputée en effet la fuite des minéraux ivoiriens. Nous attendons des acteurs qu'ils s'impliquent d'abord dans la connaissance déjà des textes. Nous souffrons de l'orpaillage clandestin, nous souffrons de tout ce qui est le trafic d'or, nous souffrons de tout ce qui est aussi la contrebande à tout niveau. Nous constatons aujourd'hui que l'État de Côte d'Ivoire n'arrive pas à rentrer dans ses fonds parce que les recettes ne viennent pas. Et nous en sommes conscients. Nous avons été interpellés par les autorités publiques. Nous avons pris acte, nous, de nous engager dans cette démarche et de faire en sorte que le secteur des petites mines soit quand même un vivier important dans l'apport au niveau de l'assiette fiscale. Je souhaiterais que l'État mette une organisation en place, attribuer même des documents, des papiers, et puis essayer de morceler les terrains, faire en sorte qu'il y ait de l'argent à... ils peuvent vous taxer, ils peuvent prendre des contributions, ça peut faire enrichir le trésor public. En dehors même de cette attribution, morceler les parcelles. Mais il peut y avoir des revenus additionnels par rapport aux mairies, par rapport aux conseils régionaux, pour pouvoir adjoindre l'État à construire vraiment notre Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus les étrangers,
c'est tous les jeunes qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail, qui sont rentrés dans cette activité. Donc, qui il faut lui dire d'arrêter et qui il faut lui dire de continuer. En arrêtant, on les déloge. En délogeant quelqu'un, il faut pouvoir lui trouver ce qu'il peut faire. Mais tel n'est pas le cas. Le souhait, la proposition que moi je ferai à l'État, c'est de mettre bas la terre et de chercher à étudier, de faire restructurer l'affaire pour que tout le monde s'implique. Groupement associatif au départ en mars 2017, devenu en septembre 2020 syndicat national du groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire, le SIN GP Massi entend surtout faire la promotion des activités de l'exploitant minier ivoirien et contribuer à l'essor économique du pays. Si nous sommes nombreux, effectivement, à exercer dans cette activité en Côte d'Ivoire, ceci permettra au gouvernement de plus se pencher sur l'impact que cela va générer au niveau économique, au niveau social en termes d'emploi, au niveau structurel en termes de structure organisée qui va participer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Et ceci va permettre de différentes mesures qui vont favoriser aujourd'hui le facteur de la délivrance de différentes autorisations. Et ceci va permettre aussi, non seulement aux différents acteurs qui seront impliqués là-dedans, d'apporter beaucoup plus au développement local prôné par le ministère des Mines, prôné par le gouvernement et le président de la République. Et pour cela, je lance un appel à tous les acteurs nationaux, à tous les acteurs non nationaux qui travaillent légalement en Côte d'Ivoire, de faire une union sacrée autour de notre regroupement syndical pour ramener les illégaux, rassembler les illégaux autour de nos idéaux fondamentaux. J'essaie de pouvoir compter sur vous pour que nous réussissions cette union sacrée, de travailler ensemble dans l'intérêt de notre nation et dans l'intérêt de notre grande famille minière pour que le lendemain de la Côte d'Ivoire, on ne puisse plus nous voir en tant que des fossoyeurs de l'économie, mais qu'on puisse nous voir en or. L'or est la valeur et la qualité. L'or, c'est la noblesse. Groupement des exploitants des petites mines et acheteurs de Côte d'Ivoire, SIN GP Massi, union, transparence, rigueur.